Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission La joie de croire sur Seneweb. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Sœur Marthe Mélanie Diandi, supérieure des Sœurs Piaristes de Dakar. Elle est par ailleurs la coordonnatrice nationale de l'association d'entraide des établissements préscolaires catholiques du Sénégal. Donc, c'est dire que nous allons vous plonger dans l'univers des tout-petits, des bouts de choux, c'est-à-dire des enfants qui étudient dans le préscolaire, et cela au niveau national. D'où quand même, nous allons lui tendre notre micro pour qu'elle réponde à nos différentes questions. Merci, M. Tine. Merci aussi aux téléspectateurs. Je suis la sœur Marthe Mélanie Diandi, coordinatrice nationale de l'AOPCS, donc l'Association d'entraide des établissements préscolaires catholiques du Sénégal, qui a été créée en 1985 par l'Union des supérieures majeures féminines du Sénégal, avec l'assistance du secrétariat national de l'enseignement catholique et de Caritas Sénégal. Et cette association a été reconnue en 1993 et jusqu'à aujourd'hui, elle fonctionne dans tout le territoire national sénégalais. Voilà, l'association d'entraide des établissements préscolaires catholiques est composée d'une assemblée générale qui se tient annuellement dans l'ensemble du territoire. Donc, tous les 2 ans, l'assemblée générale se tient à Dakar et ensuite une année sur 2 dans les différentes régions. Alors, l'association est composée de coordination. Donc, on travaille en termes de coordination et dans tout le Sénégal, il y a 8 coordinations qui correspondent aux différents diocèses du Sénégal. C'est vrai que dans le Sénégal, il y a 7 diocèses, mais nous avons 8 coordinations parce que le diocèse de Dakar est divisé en 2 coordinations, la zone urbaine qui est Dakar et la zone Sine Petite Côte. C'est ce qui fait que nous avons 8 coordinations. Donc, après l'Assemblée générale, nous avons le comité directeur aussi qui essaie d'accompagner les activités de l'association. Et après le comité directeur, nous avons les coordinations, donc celles que je viens de citer tout à l'heure. Il y a la coordination de Dakar, Sine Petite Côte, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Thiès, Kolda et Ziguinchor. Donc, à la tête de toutes ces coordinations, il y a les coordinateurs diocésains qui travaillent en collaboration avec la coordination nationale. Et ces coordinateurs diocésains sont choisis par leurs compères, donc tous les éducateurs qui sont dans les différentes écoles, qui choisissent ces coordinateurs et qui font le lien entre la coordination nationale et les coordinations diocésaines. Voilà. À l'intérieur de cette association, nous avons 2 types d'établissements. Il y a le secteur formel, donc ce sont ces établissements qui répondent aux normes de l'éducation étatique, donc avec un programme bien défini, des arrêtés d'ouverture qui sont dans les institutions sociales, donc, qui répondent aux normes de l'éducation. Ensuite, nous avons les non formels, ce sont les petites écoles que nous avons dans les brousses ou bien aussi dans la zone, au niveau des villes, dans les quartiers, les périphéries de Dakar, qui sont un peu défavorisées. Donc, ce sont ces 2 types d'écoles que nous avons au sein de l'association formelle et non formelle. Alors, le but de l'association est de créer cette entraide, cette union, cette collaboration entre ces établissements pour essayer de booster l'éducation des enfants, parce que tout ce que nous faisons au niveau de ces écoles, c'est pour la prise en charge améliorée des enfants. C'est pour promouvoir l'éducation des enfants, comme je l'ai dit,
et aussi assurer l'entraide entre les établissements. Parce que, les établissements s'entraident? Bien sûr qu'il y a, sinon depuis le commencement, il y en a, parce que quand on prend par exemple au niveau de Dakar, il y a souvent des campagnes, des collectes qui se font le temps de carême, et tout ce que ces écoles essaient de ramasser, on les envoie au niveau des zones un peu défavorisées, qui va servir peut-être pour les enfants qui ont des moyens très faibles ou bien pour organiser des activités en faveur des enfants. Et aussi souvent, au niveau de la coordination nationale, nous achetons du matériel didactique pour ces enfants, des cahiers d'activités. Et aussi, à l'intérieur de cela, nous aidons au fonctionnement de beaucoup d'écoles. Et il y a souvent dans les écoles de brousse, les éducateurs, les mois de juillet, août, septembre, n'ont pas de salaire. Alors, on essaie de prélever un peu de cet argent qui sort de ces écoles de ville, parce que cet argent, c'est un argent qui sort des subventions que certaines écoles reçoivent. Donc, il y a des écoles qu'on appelle les écoles reconnues. Et ces écoles, quand ils sont reconnus par l'État, donc l'État envoie une petite subvention que ces écoles prennent pour fonctionner. Alors, au niveau de la coordination nationale, on essaie de prélever les 15%, on essaie de partager entre ces différentes écoles défavorisées. Donc, ils y achètent du matériel didactique, des cahiers, et aussi, ça peut servir aussi à réfectionner quelques écoles et aussi à acheter du matériel de cours, les jeux de cours, comme les toboggans, les balançoires pour les enfants. Et aussi, cette même subvention peut servir aussi, c'est toujours l'entraide, à organiser des journées de jeux, des galas pour les enfants, pour les permettre de s'épanouir. Parce que ces enfants, c'est vrai, ils ont besoin d'instruction, mais ils ont besoin aussi de faire sentir, de faire développer leur capacité humaine, donc à travers les sketchs, des poésies, donc tout ce qui permet à l'enfant de s'épanouir. Alors c'est ainsi que nous essayons de travailler au niveau de l'association. Et dans cette association, nous avons aussi un centre au niveau de Thiès, qu'on appelle le centre Saint-Joseph, qui fabrique des jeux didactiques et aussi des jouets pour les enfants. Donc, ces jeux, normalement, sont fabriqués à la bourse des enfants des écoles défavorisées. Alors, avec UNICEF, il y a déjà 5 ans de cela, on a essayé de créer ce partenariat. Donc, avec la commande d'UNICEF, on a eu beaucoup de jouets qui sont partagés dans plusieurs écoles, en dehors même des écoles de l'association. Donc, ces jouets ont été fabriqués au niveau du centre de fabrique de Thiès. Et au niveau de Thiès aussi, nous avons ce centre de formation pour les éducateurs du préscolaire. Alors, la plupart de ces éducateurs suivent la formation une année et ensuite sont envoyés dans les écoles. Bon, nous ne pouvons pas parler en termes de prise en charge spéciale d'un enfant handicapé, mais c'est en fonction du besoin selon les localités. Si dans des écoles, il y a des enfants qui ont des problèmes de scolarité, donc on essaie de s'arranger parce que, comme on les appelle les enfants parrainés, c'est l'école qui s'engage à prendre en charge ces enfants ou bien en demandant aux parents une somme ou bien une participation à travers en nature. Donc ça dépend des zones. Du côté de Ziguinchor, souvent, dans les écoles de brousse, les parents participent en donnant du bois, du citron, de l'huile de palme, des arachides, que sais-je. Donc quelque chose qui peut au moins qu'on puisse sentir la participation des parents dans l'éducation des enfants. Bien sûr, s'il y a à l'intérieur un enfant qui est touché par un handicap, que l'association ou bien l'école, sans le besoin de venir en aide à cet enfant, je pense qu'on le fait tout volontiers. Mais le but principal de l'association, c'est la prise en charge des enfants, mais surtout ces enfants vulnérables, donc défavorisés. Voilà. Au sein de l'association, nous prenons en charge, dans l'association, il y a à peu près 160 écoles. Bien sûr, dans ces 60, il y a déjà des écoles qui ont fermé par manque de moyens, mais nous avons 160 écoles et nous essayons avec ces coordinateurs de gérer ces 160 écoles
à travers les rencontres quotidiennes, à travers les suivis pédagogiques et les visites de proximité. Donc, en tant que coordinatrice nationale, j'ai déjà fait presque le tour de ces écoles de l'association pour voir un peu comment ils fonctionnent, pour essayer aussi d'amener ces éducateurs à pouvoir se rapprocher un peu de ce que l'éducation en général demande. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont dans des zones défavorisées qu'ils doivent être laissés en rade, mais on prend en charge à travers notre visite et aussi à travers le suivi des coordinateurs qui sont dans les diocèses. On essaie de nous rapprocher davantage de ces écoles. Et pour cela, je ne peux que rendre grâce à Dieu, parce que avec l'aide du centre de formation de Thiès, la plupart de nos éducateurs sont bien formés et ils sont capables vraiment de prendre en charge ces enfants. Et l'on se rendrait dans une école en brousse, on ne sentirait pas beaucoup la différence dans le contenu de formation. Bien sûr, les moyens font défaut parce que ces enfants ont besoin de mettre vraiment en pratique ce qu'ils ont appris, mais les moyens manquent beaucoup pour ces éducateurs de pouvoir améliorer leur pratique de classe. Mais en tout cas, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du travail parce que l'Église, à travers ces écoles, a touché presque les zones les plus reculées du Sénégal. Et c'est notre désir aussi de l'association de pouvoir créer dans les zones aussi les plus reculées des écoles pour permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation, à l'instruction. Il y aurait la santé des enfants et la nutrition des enfants, mais aussi permettre à ces écoles de pouvoir assurer comme il le faut l'éducation des enfants. Et nous avons aussi des formations prévues pour les éducateurs, toujours dans le cadre d'améliorer leur pratique de classe, améliorer aussi l'environnement scolaire, qui va permettre aussi aux enfants d'être mieux épanouis et encourager aussi cette ouverture scolaire. Voilà, donc d'une manière ramassée, ce que nous avons comme projet. Bien sûr, il y a aussi des ateliers de confection de matériel didactique par les matériels que nous avons sous nos yeux de bord, au lieu de chercher des matériels qui viennent d'ailleurs. Donc, avec les moyens de bord, essayer de fabriquer des matériels que les enfants pourront utiliser. Voilà, donc je profite pour dire encore merci à tous ces partenaires qui nous soutiennent, à l'État aussi à travers la subvention, à la télévision RDV aussi qui nous permettent de nous connaître. Seneweb aussi, un grand merci parce que ça quand même, ça nous permet même si c'est une première rencontre, que les gens puissent savoir qu'il y a une association qui est là, qui s'occupe du bien-être de l'enfant. Et avant de finir, je tiens à dire à chacun tous mes vœux les meilleurs, surtout de santé, mais aussi de paix intérieure, parce que nous avons besoin, je pense, même si quelque part le moyen financier y est, nous avons besoin de beaucoup de santé, de beaucoup de paix pour pouvoir mener à bien nos activités. En tout cas, un grand merci, que Dieu bénisse chacun et que cette année soit vraiment une année de réussite pour chacun et chacune. Merci. C'était à l'instant l'entretien que nous avons eu avec sœur Marthe Mélanie Diandi, qui est la supérieure des sœurs Péaris de Dakar et qui est en même temps la coordinatrice nationale de l'association d'entraide des établissements préscolaires catholiques du Sénégal. Et nous vous renouvelons nos meilleurs vœux en ce début d'année 2017 et nous souhaitons à cette association d'entraide des établissements préscolaires catholiques du Sénégal une bonne continuation, plein succès, que 2017 vraiment soit une année de réussite totale pour tout le projet. Merci, à la prochaine. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.